Bien, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Ce matin, nous allons donc poursuivre avec le thème de la seconde venue de Christ et des signes qui vont ou qui annoncent, parce qu'on verra si les signes ont commencé ou pas, qui annoncent que la venue de Christ, la seconde venue de Christ, est proche. Alors avant de commencer, vous êtes certainement posé la question, peut-être même en lisant Matthieu chapitre 23 et Matthieu chapitre 24, de vous dire quels sont les signes précurseurs, les signes qui vont précéder la venue de Christ. Alors, un des premiers réflexes quand on connaît un petit peu ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est d'aller vers Matthieu 23, Matthieu 24, et c'est vrai qu'on va souvent se baser sur ce chapitre-là, sur ces chapitres-là, pour dire, voilà quels sont les signes. Donc, regardez Matthieu chapitre 24. On va commencer d'abord avec le verset 6 à 11 et ensuite on reviendra sur les 5 premiers versets. Matthieu chapitre 24, versets 6 à 11. Et nous lisons. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume, et il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être tourmentés, ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Lorsque on prend le contexte de Matthieu chapitre 24, si on lit seulement cette partie comme on vient de le faire de Matthieu, on pourrait penser qu'effectivement, voilà, nous avons ici les signes qui précèdent la venue de Christ. Alors ces signes, quels seraient-ils? Eh bien, avant que Christ vienne, il y aurait, comme on peut le voir au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Effectivement, si on regarde un petit peu les informations, quand on est encore encouragé de le faire, on voit que dans certains pays du monde, ils se battent, ils s'entretuent, c'est la guerre. Donc on peut se dire, ça montre que le retour de Christ est proche. On continue, toujours le verset 6, prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et puis le verset 7 nous dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, donc ce sont des conflits, un royaume contre un autre royaume, toujours des conflits, il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre un peu partout. Et on se dit, c'est exactement ce qui se passe, non? Mais en fait, rien n'a changé depuis 2000 ans, parce que ce sont des choses qui existent depuis, quand on garde le contexte, entendez-moi bien, de notre passage en Matthieu 24, ce sont des choses qui ont toujours existé. Les guerres, les pestes, les famines, les tremblements de terre. Donc quand on prend maintenant le contexte et qu'on prend Matthieu chapitre 24, versets 1 à 5, nous lisons. Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Donc imaginez un petit peu la scène. Pour le contexte, à la maison, lisez Matthieu 23. On n'a pas le temps de le lire aujourd'hui, ce matin, mais lisez-le à la maison. Vous pourrez réécouter cette prédication. Comme ça, vous avez Psaume 23, Matthieu 23, voilà, ce n'est pas la même chose. Matthieu 23, et puis maintenant on va étudier Matthieu 24. Donc, imaginez donc la scène. Jésus sort du temple, ses disciples vont à son encontre et sont en train de lui dire, Maître, Seigneur, Jésus, regarde un peu cet édifice, ce beau temple. Au verset 2, Jésus leur dit, ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.
Alors on peut toujours considérer un peu la situation. Les disciples sont en quelque sorte enthousiastes, ravis de dire regarde un peu cette belle maison que nous avons pour toi, pour Dieu. Et là, le Seigneur est en train de leur dire soyez pas trop joyeux, tout ça, ça va être un jour détruit totalement. Verset 3. S'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et Jésus, répondant, leur dit prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom en disant je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Dans ce passage, les 5 premiers versets, Jésus annonçait la destruction du temple. Destruction qui allait avoir lieu combien de temps après? Là, le Seigneur parle, c'est la fin du chapitre du livre de Matthieu, donc on peut considérer que le Seigneur a entre 32 et 33 ans. Okay. Combien de temps après, si ça a déjà été le cas, le temple a été détruit? Parce que ça, c'est intéressant de savoir si on peut continuer dans une bonne perspective ce thème sur le retour de Christ. Est-ce qu'il a eu lieu 3 siècles plus tard? Est-ce qu'il est toujours debout? À votre avis, dites quelque chose, même si c'est pas bon. Il a été détruit, je ne sais plus quand, mais il a été détruit après la mort de Jésus. Après la mort de Jésus, ça c'est sûr. Oui. Ouais. Je crois qu'il y a eu même des. Je ne sais pas, ça fait longtemps. Vas-y. Je te dirai si c'est bon. Des Juifs qui étaient coincés au niveau du temple, et qu'il y a eu une grosse bataille, beaucoup de morts, et qu'ils ont dû se suicider. Je sais plus trop, il y a une histoire tragique. Alors, c'est plus que tragique, on va y venir. En fait, la destruction du temple a eu lieu environ 40 ans plus tard, en l'an entre 69 et 70 après Jésus-Christ. Ok. On va toujours regarder Matthieu chapitre 24. Cette fois-ci, on va au verset 15 jusqu'au verset 22. Quand donc vous verrez, alors j'ai des pages qui sont un peu déchirées à force de les tourner, donc je n'ai pas tous les mots. Voilà. Quand donc vous verrez dans le lieu saint c'est le temple, l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, car c'est lui qui a dit y fasse attention, alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera en haut dans la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ ne retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en un jour de sabbat, car alors il y aura une grande affliction telle qu'il n'en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Donc, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que on voit bien que le Seigneur parle particulièrement à qui et comment on peut deviner qu'il parle à ces personnes-là. La réponse se trouve au verset 20. Je vous lis le verset. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni en un jour de sabbat. À qui s'adresse le Seigneur? Aux Juifs. Aux Juifs, d'accord? Que celui qui est en Judée, verset 16, que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera en haut de la maison ne descende point pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Et donc au verset, comme je vous l'ai dit au verset 20, priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Donc, pourquoi est-ce que nous lisons cela? Parce que on peut se poser une question en lisant le chapitre 24 de l'évangile de Matthieu. Est-ce que les premiers signes qu'on a vus à partir du verset 6 sont des signes précurseurs qui vont précéder la venue de Christ?
on peut dire quand même oui, parce qu'il y aura encore des bruits de guerre. Il y en a aujourd'hui, il y en aura forcément demain. Aujourd'hui, hier, il y a eu des tremblements de terre, il y en aura demain. Hier, il y avait des famines, il y en aura encore demain dans certaines parties du monde. Donc, ces signes ont existé, existent et existeront en effet jusqu'à la seconde avant le retour de Christ. Donc la question est-ce que ce sont vraiment ces signes-là qu'il faut rechercher pour dire le Seigneur est proche? Oui et non. Donc on va voir quels sont les autres signes, peut-être moins visibles aux yeux du monde, mais certainement plus visibles dans l'Église, en général. Quand je dis l'Église, ce sont les églises. Okay? Donc on peut se poser une question en lisant les versets que nous avons lus de Matthieu chapitre 24. Une de ces questions, deux questions, c'est les paroles de Jésus se sont-elles réalisées quand il dit « Je vous dis en vérité, verset 2, qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et ensuite, à partir du verset 15, ce qu'on a lu jusqu'au verset 22, est-ce que ces paroles du Seigneur se sont réalisées? Historiquement parlant, s'est-il passé quelque chose? Alors, je vais sortir un petit peu je vais prendre un autre texte en dehors de la parole de Dieu pour répondre à cette question en fait. Okay? Même si la parole de Dieu répond déjà à cette question. En l'an 69-70, Jérusalem a été complètement détruite, y compris le temple. Au cours des 40 années qui ont suivi les paroles de Jésus-Christ, 20 000 soldats romains sous l'ordre de Titus ont entouré la ville et ont coupé tous les approvisionnements en nourriture pendant plus de 4 mois. De ce fait, les gens mouraient de faim. Après ces 4 mois, les soldats sont entrés dans la ville et ont impitoyablement tué plus d'1 million de Juifs. Les soldats ont mis le feu au temple et ont amené captifs 97 000 Juifs en plus du million qu'ils avaient déjà tué, sans compter des autres Juifs qui étaient morts à cause de la famine. Morts de famine, morts tués par les Romains et 97 000 Juifs emportés par les Romains. Alors vous allez me dire, mais tout ça on l'a pas dans la parole de Dieu. C'est vrai, mais on l'a dans un livre important, mais que vous pouvez lire sur internet gratuitement. Ça s'appelle La guerre des Juifs. Ça a été écrit par Flavius Joseph, plus connu sous le nom de Joseph. Pas comme Joseph le prénom, mais presque. Okay? Joseph avec un E à la fin. Flavius Joseph. Voilà. Il a écrit un livre. Il a écrit parce qu'il a été obligé de l'écrire. C'était un juif non chrétien qui a été presque, je pense, à mon avis, à contre-cœur, mais utilisé par les Romains pour observer et rapporter ce qui a eu lieu dès le début de la persécution. Okay? Flavius Joseph, la guerre des Juifs. Et je vais vous lire un petit peu ce qu'on trouve dans son livre. Donc, il a été enrôlé par les Romains pour observer, rapporter ce qui a eu lieu durant ces jours d'horreur. C'était aussi en ce temps-là que le commandant romain Titus a ordonné que le temple à Jérusalem soit détruit, si bien que chaque pierre a été emportée et le terrain sur lequel le temple avait été élevé a entièrement été rasé, labouré. Le temple a été détruit complètement comme l'avait prédit Jésus-Christ. Concernant la guerre et la destruction de Jérusalem, Joseph a écrit beaucoup de choses, y compris une toute petite partie que je vais vous lire, parce que c'est un bouquin comme ça. Okay? Il dit, quand les soldats romains sont venus dans les maisons pour les piller, ils ont trouvé à l'intérieur des familles entières décédées, mortes à cause de la famine. La grande majorité de ces familles sont mortes à cause de la famine.
Les soldats ont été tourmentés en voyant ces différentes scènes parce que dans certaines maisons, ils avaient même commencé, ça peut paraître inimaginable, mais à manger les plus petits des enfants, les plus jeunes enfants. Donc ils sont entrés, ils ont été tourmentés en voyant ces différentes scènes et sont sortis sans rien toucher alors qu'au début ils étaient rentrés pour piller les maisons. Et bien qu'ils aient eu une certaine compassion pour ceux qui sont morts de cette manière dans les maisons, ils n'en avaient aucune pour ceux qui étaient toujours vivants. Alors, ils les ont poursuivis dans les rues et les ruelles. Ils ont fait couler le sang dans toute la ville à un point que le feu de beaucoup de maisons furent éteints par le sang de ces Juifs. Okay. Quand on revient en Matthieu chapitre 24, non mais c'est pour bien comprendre le contexte là. Et on lit, on va relire à partir du verset 5 pour avoir un petit contexte. Car plusieurs viendront en mon nom disant je suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. On ne va pas regarder le verset, mais je veux vous donner une référence, parce que je vois qu'il y a des gens qui notent. Vous verrez que déjà dans la parole de Dieu, il y a des gens qui se prenaient et qui se disaient être Christ. Vous trouverez ça entre autres en Actes chapitre 5, verset 36. Voilà, Actes 5, 36. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que ces choses arrivent. Quelles choses? Verset 2. Je vous dis qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et ça ramène aussi à partir du verset 15, auquel on va revenir après. Verset 6. Donc, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura des famines. Combien que Joseph a expliqué là. Des pestes, des tremblements de terre en divers lieux, mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Verset 15. Quand vous verrez dans le lieu de saint l'abomination et la désolation dont le prophète Daniel a parlé, alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera en haut dans la maison ne descende pas pour emporter quoi que ce soit de sa maison. Pourquoi? Parce que 40 ans plus tard, les Romains sont entrés pour exterminer tout le monde. Donc là, le Seigneur est en train de dire, si vous êtes en haut dans votre maison, ne descendez pas pour prendre quoi que ce soit. Si vous êtes dans les montagnes, restez-y, partez même encore plus loin. Verset 18. Que celui qui est au champ ne retourne pas en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors il y aura une grande affliction telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et telle qu'il n'y en aura jamais. Alors, on peut penser à la Seconde Guerre mondiale avec le nombre de Juifs qui ont été également exterminés. Alors, c'est vrai que c'est tout aussi horrible. Mais là, en ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, on a des récits, on a même des images de ce qui a pu se passer. Mais on n'a aucune image, et je pense qu'on peut avoir du mal même à réaliser ce qui s'est passé en 69-70 après Jésus-Christ. C'était pire que la Seconde Guerre mondiale, même s'il y avait moins de morts. C'était pire. Et puis, verset 22, que si ces jours n'avaient pas été abrégés, aucune chair n'eût échappé, mais à cause des élus, ils seront abrégés. Si vous en avez la possibilité, lisez les écrits de Joseph sur la chute de Jérusalem, la guerre des Juifs. Et vous verrez que les Romains ont réalisé les prophéties de Jésus, prophéties que l'on retrouve en Matthieu 23 et en Matthieu 24, surtout le début. Ensuite, la fin de Matthieu 24, c'est autre chose, on en reparlera plus tard. Donc, pour en revenir à la question du début, quels sont les signes que les chrétiens recherchent pour dire que le Seigneur revient bientôt? Des guerres, il y en a toujours eu, il y en aura encore demain. Des famines, ça a été le cas aussi. Des tremblements de terre, c'est aussi le cas. La réponse pourrait plutôt se trouver en deux passages. Le premier, on va le regarder, c'est 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. Et dans ce passage, nous lisons. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, on retrouve ce
terme de dernier temps. Quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs, dont la conscience sera cautérisée, défendant de se marier, commandant de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter quand on en use avec action de grâce, parce que cela est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Ça, c'est un premier passage qu'on va garder à l'esprit, sur lequel on va revenir. 2 Timothée maintenant, chapitre 3. 2 Timothée, et chapitre 3. Or, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, donc tu as vu d'abord, il y avait dans les derniers temps, c'est tout chapitre. Voilà. Là, Paul dit au jeune Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ces temps difficiles, ce n'est pas seulement la guerre, le tremblement de terre, les famines, les pestes, les maladies. C'est tragique. Mais il dit au verset 2, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu. Alors vous allez peut-être me dire, mais les gens ont toujours été comme ça. Je ne suis pas certain. Certains peut-être, mais quand vous étiez plus jeune, maintenant que vous êtes un peu âgé, alors peut-être qu'on se trompe en disant ça, mais peut-être pas. Qu'est-ce qu'on peut se dire quand on voit la jeunesse d'aujourd'hui? Nous, à notre époque, c'était pas comme ça. C'est pas ce qu'on dit? Alors, où on se trompe tous, ou c'est que quand même, quelque part, il y a une espèce de déchéance. Donc, on reprend avec le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi de ces gens-là. De ces nombres, et là Paul va donner un exemple, de ces nombres sont ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de pauvres femmes chargées de péché, entraînées par diverses passions, qui apprennent toujours et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Et comme Janès et Jambres résistèrent à Moïse, ceux-ci de même résistent à la vérité, gens d'un esprit corrompu et réprouvés à l'égard de la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera connue de tous, comme le fut aussi celle de ces deux-là. Alors, juste que vous le sachiez, si vous me posez la question, Janès et Jambres, est-ce que vous savez qui sont ces gens à l'époque de Moïse? Alors, je vais vous donner la réponse parce que je ne pense pas que vous le sachiez. C'était des magiciens de Pharaon. Entre autres, quand Moïse se jette son bâton et qu'il devient un serpent, et que ces deux magiciens font la même chose. Donc, ce sont ces personnes-là. Okay? Verset 10. Pour toi, tu as suivi ma doctrine, ma conduite, mon dessein, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes afflictions, comme celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution j'ai supportée, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Et ça fait aussi partie de ce qui va arriver dans les derniers temps. Et regardez ce qui se passe dans certains pays, ce qu'on fait avec les églises, ce qu'on fait avec les chrétiens. Verset 13. Mais les hommes méchants et les imposteurs iront comment? En empirant, séduisant et étant séduits. Pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises, et que dès l'enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire pour le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Et Paul nous dit dans ce verset bien connu, toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, convaincre, corriger, former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est à travers ces passages que nous allons donc poursuivre notre thème, et on reviendra sur Matthieu chapitre 24 un peu plus tard, pas aujourd'hui mais plus tard, sur le retour donc de Christ et l'attitude du monde en général, et ensuite particulièrement de celle des chrétiens qui abandonnent la foi. Et il y a 15 jours, je pense, je vous avais donné cet adjectif. En abandonnant la foi, ça s'appelle
l'apostasie. Ok? Pour se tourner vers de fausses doctrines et tentant d'amener avec eux d'autres élus de Dieu. Et je ne pense pas, de mémoire, qu'ici, il y a pu y avoir des gens qui sont venus essayer d'apporter leur doctrine pour ensuite repartir et en tentant d'amener d'autres personnes avec elles de l'Église, pour les sortir de l'Église. Mais ça peut arriver. Et c'est certainement arrivé dans d'autres églises. Déjà de l'époque de Paul, s'il en parlait, c'est que ça devait déjà arriver à ce moment-là. On va regarder un peu plus en détail 2 Timothée chapitre 3. À travers les 5 premiers versets, nous pouvons inclure tous les hommes, c'est-à-dire croyants ou non-croyants. Regardez les 5 premiers versets. Qui nous dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et amers, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont fixés sur les tremblements de terre, les guerres, les famines, pour dire: regardez, le Seigneur arrive bientôt, le Seigneur est proche. Mais comme je vous l'ai déjà dit, malheureusement, les tremblements de terre, les guerres, les famines ont malheureusement toujours existé et cela ne va pas s'arrêter de toute manière. Par contre, aujourd'hui, nous pouvons dire sans hésiter que les hommes, avec un grand H, c'est-à-dire hommes et femmes, sont de plus en plus épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et amers, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, et certains même se feront passer pour des chrétiens, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Et puis dans les versets 6 à 9, Paul nous dit: de ce nombre sont ceux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent de pauvres femmes chargées de péché, entraînées par de diverses passions, qui apprennent toujours ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Il donne l'exemple de Janès, de Jambres qui résistèrent à Moïse. Nous pouvons considérer que ces paroles, versets 6 à 9, décrivent ceux qui prétendent être chrétiens, mais qui ne l'ont jamais été ou qui ont abandonné la foi. Et c'est encore ce que nous lisons en 2 Timothée, toujours au chapitre 4, c'est un petit peu plus loin, dans les versets 1 à 5. À cause de ces temps derniers, de ce qui va se passer, un peu plus loin, Paul continue son épître avec le chapitre 4, versets 1 à 5, il dit: je t'en conjure donc, repense aux derniers temps avant que Christ revienne. Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Il dit: prêche la parole, insiste en tout temps, hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Pourquoi? Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, fermeront l'oreille à la vérité, se tourneront vers des femmes. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Quand Paul dit: il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la sainte doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, et fermeront l'oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables. Combien de fois j'ai entendu des gens dire: alors, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à cause de la santé, à cause du moyen de transport, c'est une chose, mais ceux qui restent à la maison, combien m'ont dit déjà: moi je reste à la maison tranquillement, je regarde sur France 2, pour pas faire de publicité, il y a le jour du Seigneur, il y a donc les chrétiens, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les bouddhistes, il y a l'islam, il y a les juifs. Je sais pas, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Et combien de fois j'ai entendu des gens dire: mais moi je regarde tout. Et je prends un peu de tout. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire Paul là? Ben, les gens ne vont plus
aller exactement là où ils doivent aller, où? C'est-à-dire là. Alors, quelqu'un pourra dire, quelqu'un pourra penser, mais toi, tu penses que dans ta Bible, il y a toute la vérité, rien que la vérité, et qu'on n'a pas autre part. Je suis désolé, oui, la vérité est là, seulement là et nulle part ailleurs. Je ne dis pas que les autres livres ne peuvent pas nous apprendre des choses, qu'ils ne peuvent pas nous instruire sur d'autres choses, mais la vérité, elle est là. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce que qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité, vous me connaîtrez, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Autrement dit, Jésus est en train de dire, vous allez me connaître parce que je vais me révéler à vous, et moi, qui suis la vérité, je vais vous délivrer et vous rendre libre de vos péchés. Voici quels sont les signes qui précèdent la venue de Christ. Et ces signes sont certainement plus visibles aujourd'hui dans les églises que les guerres, les tremblements de terre et les famines. Et cela devient plus concret encore lorsque, par exemple, vous tentez d'inviter des gens, comme la semaine dernière, au concert de musique classique. Vous avez certainement invité plusieurs personnes. Et vous avez certainement été déçus parce que peut-être personne n'est venu parmi les gens que vous avez invités. Heureusement, certaines sont venues quand même. Et ça vous a réjoui. Ça peut être décourageant parce qu'on a pu distribuer à peu près 800 invitations pour le concert, pour l'Expo Bible, et très peu de gens sont venus. Je vais vous donner un exemple très concret. La dernière fois qu'on a fait l'Expo Bible, c'était en 2008. Il y a les archives là. 2008, ça fait 8 ans. Il y a 8 ans, sans compter les gens qui sont de l'Église, qui sont venus voir l'Expo Bible, on a reçu 40 personnes qui n'avaient jamais mis les pieds à l'église avant. 40. Plus les gens de l'église. L'Expo Bible se termine ce soir. On a reçu parce que je prends des notes. Lundi, on a reçu une personne, Janine. Mardi, on a reçu une autre personne, Lydie. Mercredi, on a reçu Paulette, qui n'était jamais venue à l'église avant pour le concert, elle était juste venue. Paulette. Mercredi, Janine et Jacqueline. Jacqueline qui était quand même déjà venue à l'église. Jeudi. Et vendredi, c'était la maman de Benjamin, qui n'était jamais venue à l'église non plus. Hein? Elle trouvait ça bien? Ouais. Super. Samedi, hier, en plus de Nina et Jean-François, et de Eliane et Paul, qui sont tous déjà venus à l'église, il y a eu un couple avec leur petite fille de 8 ans qui habite juste un peu plus loin. Ça veut dire qu'il y a 8 ans, on a eu 40 personnes qui n'avaient jamais mis les pieds à l'église. Cette année, 4. C'est tout simplement 10 fois moins. Alors on peut se dire, oui, mais c'est certainement l'emplacement est peut-être pas bien. Peut-être. Où les gens pensent ne pas avoir besoin d'être instruits, de connaître autre chose. Peut-être aussi, et c'est ça le problème. C'est que Paul, il dit quoi en 2 Timothée chapitre 3? Dans les derniers temps, les gens ne voudront plus écouter la parole de Dieu. Les gens ne s'intéresseront plus à la parole de Dieu. Ils vont rejeter tout ça. Mais ils vont quand même prétendre être plus ou moins religieux parce qu'ils croient en quelque chose. Mais croire en quelque chose ne veut pas dire être sauvé, ne veut pas dire être en règle avec Dieu, ne veut pas dire connaître Dieu. 10 fois moins de personnes qu'il y a 8 ans. Et on le voit dans nos invitations, dans le témoignage, dans ce qu'on peut faire pour tenter de faire connaître la parole de Dieu à des amis, à des voisins, à nos proches. C'est pas facile, mais ça ne va pas aller en s'améliorant. Parce que les gens, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse plus. Pourquoi? Peut-être parce que, comme ils disent aussi, on a ce qu'il faut sur Internet. On a ce qu'il faut à la télé. Et puis au moins, je cherche ce que je veux, j'écoute ce que je veux, ou j'écoute ce que j'ai envie d'écouter. Et Paul il dit quoi? Ils vont se tourner vers des femmes, sur ce qu'ils ont envie d'entendre.
Aujourd'hui, les gens donc ne veulent plus entendre parler de Dieu, et plus notre société avance, et en fait, plus elle recule d'un point de vue spirituel. Alors, quelles sont les exhortations de Paul? Et je termine avec ça. Paul dit: je t'en conjure, devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les morts et les vivants et les morts lors de son apparition de son règne. Prêche la parole, insiste en tout temps et hors de temps, reprend, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise, fermeront l'oreille à la vérité, se tourneront vers des fables. Sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, parce que ça va devenir difficile. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Voilà donc, en plus des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines, quels sont les autres signes du retour de Christ? Christ qui reviendra aussi certainement qu'il est venu une première fois ici-bas, il y a un peu plus de 2000 ans, et quand il reviendra, il jugera, comme on l'a lu, les vivants et les morts. Alors, deux autres questions auxquelles on répondra, Dieu voulant, dans 15 jours. Comment se fera son retour? Avec fracas, en silence, comment se fera son retour? Quelle sera l'attitude des hommes juste avant son retour? Et je vais rajouter, quelle sera l'attitude des gens au retour de Christ? C'est ce que nous allons développer avec la suite de nos prédications sur le retour de Christ.